Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'actionnariat salarié. Les professionnels de la finance et les régulateurs, l'AMF, l'AFG, le Trésor et la Direction générale du travail organisent cette semaine la semaine de l'épargne salariale pour mieux la faire connaître aussi bien auprès des salariés que des entreprises. Une bonne occasion pour moi de faire le point sur un actionnariat, à mon avis souvent pas très bien connu et sur lequel en tout cas existent de nombreuses idées toutes faites. Premier point d'importance pour un boursier, quel est l'impact de l'actionnariat salarié sur l'entreprise et sur son cours de bourse? En gros, les études sur l'actionnariat salarié n'apportent pas de conclusion, en tout cas pas de conclusion définitive sur un lien de cause à effet entre une forte épargne salariale et une forte performance boursière. Mais elles notent à peu près toutes un effet positif de l'actionnariat salarié sur la performance boursière, surtout à long terme. Car les salariés sont plus motivés, la circulation de l'information fonctionne mieux, la gouvernance de l'entreprise est meilleure, ce qui accessoirement peut aussi profiter aux autres actionnaires. Une étude d'Edith Guinglinger de l'Université de Paris-Dauphine, qui passe en revue une dizaine d'études et d'enquêtes sur le sujet de la performance économique, financière et boursière des entreprises et de l'éventuel lien avec son actionnariat salarié aux États-Unis et en France, arrive à cette conclusion que je viens d'évoquer. Dans ces conclusions, cette chercheuse explique « La plupart des études mettent en évidence un effet positif de l'actionnariat salarié, en particulier dans les firmes innovantes. » Concrètement, la performance boursière est souvent au rendez-vous. L'indice des actionnaires salariés d'Euronext, qui s'appelle l'IAS, gagne 16,2% sur un an, quand le CAC n'en gagne que 14%. L'écart là n'est pas très important. Mais sur plus long terme, sur 5 ans, il bondit de 98,7% contre seulement plus 48% pour le CAC. Il fait donc plus du double, l'indice IAS fait donc plus du double que le CAC dans ce cas-là, sur longue période. Deuxième point, contrairement à une idée reçue, eh bien, l'actionnariat salarié ne concerne pas que les PME. Dans l'indice des actionnaires salariés de Euronext, Vivendi ou Schneider, par exemple, ont plus de 3% d'actionnariat salarié. BNP Paribas et Total, plus de 4%, Société Générale, Saint-Gobain, plus de 7%, et les plus gros sociétés, Bouygues a 21% d'épargne salariale dans son capital, Eiffage 23%. Dernier point à souligner, l'épargne salariale, c'est tout de même 123 milliards d'euros investis en bourse en 2016. Une épargne stable, à long terme, qui est non négligeable et qui peut, à mon avis, soutenir les cours de bourse. L'épargne salariale, ça concerne aujourd'hui, pour finir, 8,7 millions de salariés et représente 10,2 millions de comptes dans environ 300 000 entreprises en France, à travers des dispositifs d'intéressement et de participation qui sont investis dans des PEE et des PERCO. Merci de votre attention, bon trading et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.